Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, nous nous retrouvons avec un exercice plutôt délicat puisque vous êtes les blancs et vous devez gagner cette partie. Pourtant, les noirs ne sont qu'à un seul coup de faire mat soit en G2, soit en H1. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel pour vous aider. Vous pouvez également accéder à un indice qui se trouve comme d'habitude en bas de la description. Et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on travaille sur cette position. Donc comme je vous l'avais dit en introduction, les noirs ne sont qu'à un seul coup de faire mat, soit en G2, soit en H1. Ce qui implique forcément que vous devez répondre à cette menace par d'autres échecs qui aboutiront normalement au mat. Alors, qu'est-ce que vous avez comme possibilité ici? C'est soit la reprise du fou en C7, soit le sacrifice de dame en A7. Alors, on va voir ce qui se passe en cas de sacrifice de dame. Les noirs doivent reprendre votre dame. À partir de là, vous pouvez faire un échec avec l'une des deux tours, par exemple. Les noirs doivent revenir ici en B8. Là, ça commence à être compliqué, mais vous avez encore un sacrifice avec la tour en A8. Les noirs doivent forcément reprendre avec le roi, puisque le cavalier était toujours cloué. Là, vous pouvez ramener le cavalier dans la bataille, ce qui est intéressant. Les noirs vont revenir ici en B8, et à partir de là, ça commence à se compliquer. Vous avez encore un bel échec ici, qui bloque les cases de sortie, qui empêche donc le roi noir de revenir se protéger sur la colonne B. Ils vont revenir par exemple ici en A7. Là, vous pouvez faire un échec, vous n'êtes pas très loin du mat. Le problème, c'est que les noirs n'ont plus leur cavalier cloué et donc ils peuvent venir se protéger et vous empêcher donc de terminer cette partie. Derrière, tout autre sacrifice ne donnera rien et vous serez automatiquement maté en A1 ou en G2 comme prévu. Donc on n'était pas très loin de faire fonctionner tout ça, mais malheureusement ça ne marchait pas. Alors le premier coup, vous l'avez donc deviné, c'était le sacrifice ici du fou sur le cavalier. Si les noirs faisaient l'erreur de revenir ici en A8, eh bien là ils seraient matés automatiquement avec l'attaque du cavalier, car le pion A est cloué par votre dame. Évidemment, le roi ne peut pas revenir ici à cause de votre fou, donc il y a bien échec et mat en deux dans cette position. Donc ça c'est magnifique. Et donc ce qui veut dire que les noirs doivent forcément reprendre votre fou ici en C7. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez remettre en pause pour bien réfléchir à la position. Si vous avez envisagé une attaque de votre tour ici en E8, eh bien malheureusement, ça ne fonctionne pas puisque les noirs vont revenir, reprendre forcément avec le cavalier. Là, vous allez avoir une belle attaque avec la dame. Ça semble être prometteur tout ça. Mais malheureusement, les noirs peuvent revenir se protéger avec la tour. Et ici, il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Même si vous faites un échec avec la dame une dernière fois, les noirs vont revenir ici, se protéger avec leur tour. Et malheureusement, ici, c'est terminé. Vous ne pourrez plus empêcher les noirs d'aller mater avec la dame en A1, en H1, pardon. Donc, ça ne fonctionnait pas. Non, le bon coup, c'était pas cette attaque-là. C'était cette fois-ci de sacrifier la dame en A7. Cette fois-ci, ça marche. Donc, les noirs ne peuvent pas revenir ici, sinon ils seraient matés automatiquement avec l'attaque du cavalier. Donc là, vous avez un sublime échec et mat avec l'aide de vos pièces. Donc ça marchait bien. Ce qui veut dire qu'il faut forcément qu'ils reprennent la dame. Et à partir de là, cette fois-ci, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez remettre en pause une énième fois pour essayer de faire le bon choix pour gagner cette partie. Alors si vous avez envisagé de faire votre échec avec la tour D2 en A2, eh bien malheureusement, ça ne fonctionne pas puisque les noirs vont revenir en B8. À partir de là, vous avez encore un éventuel sacrifice avec la tour en A8. Les noirs vont reprendre. Vous pouvez ramener votre cavalier, donc toujours sur échec. Jusque-là, ça se passe très bien. Et malheureusement, à partir de là, si les noirs vont ici, eh bien vous n'avez plus d'échec direct qui fonctionne, en tout cas, puisque la tour va être reprise par le cavalier. Et ici, évidemment, le cavalier serait repris par la tour, donc il n'y a plus de solution et vous ne pourrez plus empêcher les noirs d'aller vous mater tranquillement. Donc, ça n'était pas un coup avec la tour D. Il fallait en réalité faire un échec avec la tour E. Si vous avez pensé à E, A1, eh bien ça fonctionnait très bien. Là par contre, on est bon. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que les noirs vont revenir ici en B8. Vous allez bien sacrifier votre tour de la même façon. Les noirs n'ont pas le choix, il faut qu'ils reprennent. Vous pouvez tout simplement venir ici, donc jusque-là, aucune différence. Mais la grosse différence, elle est maintenant, c'est que maintenant, la tour qui va revenir ici en D8 ne sera pas reprenable par le cavalier, puisqu'elle est décalée par rapport à l'autre. Et cette fois-ci, vous allez mater donc tranquillement, avec un sublime échec et mat dans le coin, et
le cavalier étant protégé par le pion, il ne peut pas être pris, donc là, ça fonctionne très bien. Et si les noirs n'étaient pas revenus en B8, mais simplement en A7, vous auriez maté exactement de la même façon, mais de l'autre côté, avec un premier échec ici, et un deuxième dans le coin avec A8, et cette fois-ci, les noirs ne peuvent pas fuir de ce côté-là. Voilà, eh bien, j'espère que cet exercice vous a plu. Vous voyez, il était assez compliqué, il fallait pas se tromper dans l'ordre des coups. Ça n'était que des échecs qui s'enchaînaient, mais il fallait bien commencer par le fou ici, la reprise de la tour, le sacrifice de dame, et là, ne surtout pas se tromper, c'était bien la tour E qu'il fallait faire glisser, parce que la tour D allait pouvoir éventuellement faire un échec en D8 pour éviter le cavalier. Et là, tout fonctionne. On est tout bon. On ramène le cavalier et on mate. Voilà. Vous pouvez même gagner un petit temps ici, mais ça ne changeait rien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet exercice vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.